Je travaille avec les fleurs, avec les jardins, et c'était comme évident. Dans le fond, on a comme cueilli son nom parce qu'il était comme évident. Et on a toujours dit « Ah, c'est la chaumière Fleur-Soleil » en même temps, parce qu'on avait besoin de cet espace accueillant et de partage pour nous réchauffer le cœur. Quand on a vu la beauté des lieux, c'est comme si c'était le temps d'ouvrir et de partager cet endroit, puis de partager sa beauté aussi. Parce que la nature ici, elle est très enveloppante, très généreuse, et elle a besoin d'être partagée avec d'autres. Et en même temps, ici, on se sent comme dans un endroit avec la montagne, les ruisseaux, avec tous les espaces, comme si on était dans un écrin. Et c'est ce que les gens partagent lorsqu'ils viennent. On a l'impression d'être dans un paradis. Et oui, parce que le mariage des plantes, des arbres, on a l'impression que c'est en harmonie et que c'est beau. Alors, beauté et harmonie, ça fait partie du moment présent. Comme si la nature, la terre ici, crée l'espace propice pour que chaque personne trouve ce qu'il a besoin. Et la chaumière est un espace de pause où on peut s'arrêter pour toucher à l'essentiel. Et je pense que cet espace ici est un espace qui assiste chacun à se déposer. Parce que moi, il m'apprend à me déposer et à expirer, toucher à quelque chose de profond. La première activité de la chaumière, c'est l'accueil. L'accueil de personnes qui ont un besoin, des besoins de se ressourcer. Je peux transmettre seulement ce que moi je peux vivre en quelque part et ce que je connais intérieurement. Donc c'est un chemin pour aller toujours plus à l'intérieur de soi. Et on a comme besoin, et moi j'ai besoin d'un contenant, j'ai besoin de cet espace de nature qui m'amène à y toucher et de pouvoir accompagner les gens aussi et d'être en respect de ce que chacun vit et en respect de l'évolution et du timing de chacun. En quelque part, on est appelé où on a besoin d'aller. On a besoin d'endroits qui puissent nous accueillir dans ce qu'on vit, sortir de notre contexte de vie pour pouvoir se déposer dans un autre contexte et pour pouvoir changer notre vision, avoir une autre perspective parfois, prendre l'altitude. Et ça, c'est important, de se sentir écouté, où ce qu'on peut exprimer ce qu'on vit, mais sans se sentir jugé, se sentir accueilli. Les abeilles sont une inspiration. Elles donnent leur vie pour la collectivité. Et tout ce que j'apprends sur l'abeille me montre que c'est le don, le service. Et quand on est dans le don et dans le service dans notre vie, on est bien, on est heureux. C'était un beau chemin avec les abeilles parce que j'avais besoin aussi de la cire pour mes onguents et ce miel, ce beau nectar qui participe à la création de mes produits, les crèmes de soins qui portent le précieux de la vie. Et il y a tellement de produits de synthèse sur le marché, de revenir à la nature. Moi, je pense que c'est important. Mes surplus de mon petit rucher ont été demandés par la communauté au marché local. Puis ça, c'est la vie communautaire et je participe à ça. Val-David, c'est l'endroit de mon enfance où ce que j'étais amenée, c'était le village du Père Noël qui nous amenait dans le Grand Nord. Et de vivre ici,
c'est un endroit particulier, privilégié, parce que la communauté est riche et on s'implique beaucoup avec la communauté et en même temps, on fait partie intégrante du village. Et pour moi, c'est important, la coopération avec toutes les activités autour. Et nous, on en fait partie de Val-David.